Bonjour à tous. Bienvenue à la séance du Conseil de Saint-Joseph-des-Érables du 11 janvier 2022. J'en profite pour souhaiter une bonne année 2022 au nom de l'ensemble du Conseil de Saint-Joseph-des-Érables. Une bonne année remplie de ce que vous désirez réaliser en 2022, la santé, puis beaucoup d'énergie. Je vais demander à l'ensemble des conseillers de se présenter pour débuter la séance. Mélanie Roy, conseillère. France Lessard, conseillère. Christian Roy, conseiller. Marc Lessard, conseiller. Joanie Roy, conseillère. Marie-Josée Mathieu, directrice générale, greffière trésorière. Merci. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi des procès-verbaux. Point 4, adoption des procès-verbaux des séances du 7 et 8 décembre 2021. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Point 6, rapport sur le déneigement. Point 7, débroussaillement 2022. Au point 8, adoption du règlement 249-21, taxation 2022. Au point 9, formation des élus. Point 10, recyclage des plastiques agricoles. Au point 11, site du Moulin des Fermes. Point 12, rapport du maire. 13, correspondance. 14, Varia. À Varia, à A, il y a un avis de motion sur un projet de règlement sur le Code d'éthique et de déontologie. Puis à B, on a la présentation du projet du règlement du Code d'éthique et de déontologie. Au point 15, période de questions et commentaires. Point 16, levée de l'Assemblée. Donc, si tout le monde est d'accord, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Mélanie. Merci. Au point 3, suivi des procès-verbaux. En séance de travail, on a procédé à la vérification de la conformité de ce qui avait été fait, ce qui avait été écrit et dit dans les procès-verbaux présentés par la directrice générale. Les commentaires, les questions ont été faits, donc ça me prend un proposeur pour les procès-verbaux du 7 et du 8 décembre 2021. France. Merci. Tout le monde est pour? Oui. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. On a, en séance de travail, posé les comptes. On a posé les questions nécessaires pour éclaircir la situation, les questions qui étaient liées au compte. On a en dépenses le montant de 78 043 et 67. Non, excusez. En dépenses, on a un montant de 128 408 et 41 et en revenus de 106 528 et 34. J'ai les bons chiffres, Marie-Josée? Il n'y a pas eu de... Oui, c'est ça. Je confirme. Pour oui, adopter... excuse, mon micro était fermé. Pour adopter les comptes, ça me prend un proposeur. Christian Roy propose. C'est... Tout le monde est pour? Parfait. Le rapport sur le déneigement. Dans les comptes, on a vu certaines factures. On a, Marie-Josée a eu certains commentaires sur des déneigeurs, sur le fonctionnement du nouveau camion. Est-ce que tu as des ajouts, des choses à ajouter, Marie-Josée, par rapport au rapport sur le déneigement? Rapport sur la transaction là, du nouveau camion, la vente du vieux, tout s'est bien passé, mais pour ce qui est de l'état des routes, tout semble bien aller aussi. Là, les conditions météorologiques sont favorables aussi de ce côté-là. Merci. Donc, ça, c'est seulement qu'un dépôt. Au point 7, c'est le débroussaillement 2022. On doit retenir un horaire pour M. Adam Vachon, là, qui est notre entrepreneur là, en débroussaillage. Il a été convenu qu'il allait avoir du débroussaillage qui allait être fait dans les chemins forestiers, puis qu'il allait avoir du débroussaillage aussi dans Saint-Bruno et Rang-des-Érables-Nord, mais de moindre envergure, pour s'assurer de l'hygiène du milieu, finalement. Donc, ça me prend un proposeur pour ce point-là.
Marc Lessard. Merci. Tout le monde est pour? Oui. Merci. Au point 8, adoption du règlement 249-21, taxation 2022. On avait déposé un avis de motion à la dernière séance avec un projet de règlement. Il n'y a pas eu de modification, certaines vérifications complémentaires, pas de modification. Donc, ça me prend un proposeur aussi pour ce règlement, adopter le règlement. Joanie. Merci. Tout le monde est pour? Oui. Merci. La formation des élus. La formation des élus qui était prévue dans les semaines qui viennent devront être reportées parce que là, c'était en présentiel. Aujourd'hui, de faire une formation en présentiel. Donc là, éventuellement, dans les jours qui viennent, là, il y aura comme une réorganisation de tout ça qui seront, les élus seront informés, là, on sera informés, je m'inclus là-dedans, là, pour savoir l'orientation qu'on va donner à ça. Est-ce que ça sera via les plateformes là, ou reporté à plus tard si on a des changements d'orientation par la sécurité publique. Donc, ça c'est un point d'information. Au point 10, recyclage du plastique agricole. La municipalité travaille pour améliorer la façon de recycler les plastiques agricoles. C'est un dossier qui est quand même important dans la municipalité. Il y a beaucoup de tonnages qui sont liés au plastique agricole. La municipalité veut que ce soit facile à recycler. On va travailler avec la MRC pour trouver une manière pour améliorer la façon de faire. Aujourd'hui, on a la possibilité d'aller porter les plastiques en sac ou en ballot pressé aux endroits déjà comme entendus, que ce soit à Meunerie Saint-Fédéric ou c'est le centre de tri à Beauceville que c'est possible. L'éco-centre à Beauceville. C'est pas une mauvaise recette. Je pense qu'on est capable de faire encore mieux que ça. J'ai des commentaires qui demandent que la municipalité s'implique un peu plus. C'est ce qu'on va faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour essayer de trouver une façon de faciliter le recyclage des plastiques agricoles. Prenez note que tous les tonnes enfouies nous coûtent 135, je crois, plus le transport. C'est une facture. 150 la tonne. Puis, quand on recycle, eh bien, on est payé. Ça fait que là, la municipalité peut investir un peu d'argent pour faciliter le recyclage. On va y gagner grandement. Donc là, c'est un dossier à suivre. Mais prenez note que le recyclage actuel du plastique est en projet pilote. C'est un projet qui va évoluer, qui va s'améliorer. Ce n'est pas un projet qui est canné pour longtemps d'avance. Au fond, c'est un projet pilote. Ça va pour ça. Au site du Moulin des Fermes, on a eu une présentation par le comité, par les membres qui représentent le comité, là, de toutes les possibilités qu'on avait à travailler sur le site du Moulin des Fermes. Il a été convenu qu'on allait présenter un projet de développement un peu plus touché, un peu plus solide pour présenter au FRR, Fonds des rayonnements des régions. On a accès à un portefeuille de 140 000 à ce fonds-là qui nous est dédié, qui est parfaitement lié au développement du site Moulin des Fermes. On va travailler sur le développement pour aller chercher ce portefeuille-là tout en donnant accès au site du Moulin des Fermes d'une façon intelligente. On présentera à une prochaine séance là, les possibilités qu'on va travailler. Incessamment, là, idéalement, en 2022, il pourra y avoir des actions. On verra. On ne prend pas d'engagement pour le moment, là, mais on verra. Est-ce que j'ai oublié des choses, Marie-Josée, là-dessus? Non, parfait. Au point 12, rapport du maire. Le rapport du maire, ce mois-ci, fait allusion au PTI qu'on a pris, qu'on a adopté à la dernière séance. Plan
triennal d'immobilisation. C'est un dossier où on s'engage à dépenser ou orienter les dépenses de la municipalité en immobilisation vers une direction qui est fait année après année par la municipalité, puis que j'ai vu dans les médias qu'il y avait des municipalités qui avaient été blâmées pour ça. Nous, dans le fond, moi, j'ai trouvé important de noter que Marie-Josée a travaillé pour que la municipalité soit parfaitement à niveau là-dedans. Donc, félicitations, Marie-Josée. Nos affaires font bonne presse parce que ce que j'ai vu dans les médias était qu'il y avait des municipalités qui étaient blâmées. Je voulais parler de ça. Je voulais parler du document qui a été présenté au conseiller politique à François Bonnardel pour initier le projet du nouveau pont. On a utilisé la séance du conseil du mois passé de la MRC pour présenter aux nouveaux élus ce document, pour s'assurer que les nouveaux élus soient toutes parties prenantes du projet. On voulait s'assurer que même s'ils n'étaient pas là les dernières années, qu'ils soient conscients que le pont, c'est une infrastructure qui est régionale, où ce que leurs prédécesseurs ont appuyé la démarche, puis que les nouveaux élus soient aussi comme partenaires du dossier. C'est ce qui a été fait. Ça a été extrêmement bien reçu aussi. Ça, c'est chapeau. Chapeau, c'est Marie-Josée qui est venue présenter le projet sous ma demande, dans le fond, parce que je voulais m'assurer que les nouveaux élus soient tous dans le même bateau, finalement. Ça. Puis, dans le fond, je m'arrête là. Je m'arrête là pour le rapport du maire. Je m'en garderai pour une prochaine séance. Donc, après ça, on est rendu à l'ordre du jour au point 13, correspondance. Ça, la parole est à Marie-Josée. Dans le fond, la correspondance, j'ai seulement une correspondance. C'est le renouvellement de l'adhésion de l'Association des directeurs municipaux du Québec, là, moi, je suis membre de cette association, là. Donc, c'était simplement pour la faire passer officiellement, là, même si c'est inclus dans mon contrat. Là, je trouve ça toujours plus transparent de vous le soumettre à chaque année. Ça va. Donc, ça me prendra un proposeur pour ça, là. Ouais. On peut en prendre un, mais moi, je trouve ça peut-être superflu compte tenu que la municipalité sous contrat s'est engagée à demeurer comme ton adhésion active, là, mais ça va. Je suis à l'aise de prendre un proposeur pour ça. Est-ce qu'on n'a pas un proposeur? Oui, j'ai donné mon nom, Mélanie. OK, merci. Tout le monde est pour? Oui. Parfait. On est rendu au point 14, Varia. À Varia, on avait un avis de motion pour le règlement de code d'éthique et de déontologie. Le projet de règlement de code d'éthique et de déontologie, il faut faire un dépôt d'avis de motion. Des élus. C'est important à le spécifier parce qu'un peu plus tard cette année, on va en adopter un pour les employés. Là, c'est un avis de motion pour les codes d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Avis de motion. Mélanie. Pour adopter le dépôt du projet de règlement. Dépôt des élus. Ça prend un proposeur pour le dépôt du projet de règlement. Le Jeannot, ça l'a comme coupé un peu. Peut-être que les autres n'ont pas bien entendu. Je propose Christian.
J'avais pas 10. Est-ce que vous aviez d'autres périodes avant de passer au prochain point? Tenu que c'est toujours ouvert. Merci. Au point 15, période de questions-commentaires. Est-ce qu'on a reçu des commentaires, Marie-Josée, par la poste? Non. Donc, ça, c'est un point qui est pour, mettons, le public, là. Au point 15, là. Au point 16, donc, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Joanie. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.